On fera un best-of à la rentrée. Backseat, le film, c'est un documentaire exceptionnel que nous préparons. En un mot, ça raconte l'année 2023, une année d'embrasement à travers les yeux de Backseat, à travers le regard de toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission l'an passé. Tu veux voir ce documentaire en avant-première, sur grand écran, dans un MK2, avec tous les membres de l'équipe, et bah clique ici et inscris-toi. En plus, si t'es abonné à Backseat, t'as reçu un code promo. À bientôt et bonne émission. Je vous propose qu'on commence cette émission avec un invité de la semaine suite à la formidable opération Speedon qui a eu lieu à Lyon le week-end dernier et qui a récolté plus de 2 millions d'euros au profit de Médecins du Monde. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mister MV. Ouais. Ah, la rockstar. Ouais. Merci beaucoup Xavier d'avoir accepté de venir sur le plateau de Backseat, ça fait plaisir. Ben ouais, je suis content de te revoir aussi. Comment ça s'est passé? Alors, on va en parler de ce week-end. D'abord, est-ce que t'es pas trop claqué? Complètement claqué. Ah, tu m'étonnes. Éclaté au sol. Voilà. Et ça va, on va s'en remettre. Tu m'étonnes. Est-ce que tu es vraiment venu nous dire que tu étais de droite? Tout à fait, enfin une plateforme pour le dire sans tabou, avec un plateau qui va accueillir cette idée avec grand enthousiasme. Voilà, donc je peux le dire, je suis libéré, voilà. En vrai, dans un droiting out. Ouais, c'est vrai, c'est un droiting out. Exactement. En vrai, le journal qui a le plus parlé de Speedon, c'est Le Figaro. Le Figaro, toujours présent au poste. Hein. Qu'on embrasse. Ouais, 2 semaines en amont de la vente, toujours les premiers à me contacter pour une interview, donc quand même, un petit shout-out à mes amis du Figs. Voilà. Le big up aux Figs. Ce week-end, donc, c'était la 4e édition de Speedon, un marathon de speedrun caritatif au profit de l'ONG Médecins du Monde. Ça a duré 4 jours, 75 heures de live au total, 3000 personnes qui sont venues sur place, plus d'une 50aine de jeux ont été représentés et speedrunnés sur place, plus d'une 50aine de speedrunners donc qui sont venus également, 11 ambianceurs qui étaient présents sur les 4 jours. Je l'ai dit, vous avez fait péter les scores, vous avez réussi à récolter 2 millions d'euros au profit de Médecins du Monde contre 1,2 million l'an dernier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet Speedon? Speedon, en gros, c'est donc il y a 4 ans déjà, il y a Médecins du Monde qui m'avait approché, entre guillemets, et comme beaucoup d'ONG, inspiré un peu par les succès d'événements tels que The Event et compagnie, voilà, voulait aussi avoir un événement, une présence en ligne pour justement faire une campagne de dons, entre guillemets, coup de poing et pas seulement les campagnes habituelles avec les donateurs mensuels. Ouais. Donc voilà, ils sont venus me voir et on a cherché des idées ensemble. Moi, je voulais éviter de reproduire une soirée, enfin un week-end de gala ou une soirée de gala avec des influenceurs parce que je pensais que ça n'avait pas trop d'intérêt de reproduire ce schéma-là. Donc tu as ressorti le speedrun. Voilà, vu que je viens un peu de ça, j'ai commencé avec ça il y a quasiment 15 ans sur Internet et j'étais à l'origine des restreams francophones de la GDQ, Quick, etc. Donc c'est un univers que je connais beaucoup. Donc même on mobilisait la communauté française déjà à l'époque, la communauté francophone pour un événement qui n'était pas français. Et donc, c'est venu assez naturellement et je trouvais que c'était cool justement de faire un événement plus de contenu que de contenant, même si évidemment on a un petit peu remixé la sauce justement avec l'ajout des ambianceurs, ambianceuses qui amènent leur communauté aussi. Donc c'est surtout du contenu plus que des stars, même s'il y en a un peu entre guillemets. Claire ? Ouais, moi j'avais une question. Ça fait du coup plusieurs années que tu fais ça avec Médecins du Monde. Est-ce qu'il y a un truc particulier avec le projet de cette ONG qui fait que tu as accepté de te lancer là-dedans avec eux particulièrement ou... Déjà, c'est eux qui sont venus me voir et qui ont organisé un peu le premier. Et ensuite, justement, vu que c'était eux qui étaient venus me voir et qui ont... Mais ça, c'est intéressant parce que du coup, le Z-Event, c'est l'inverse. C'est on veut faire un événement caritatif et ensuite on cherche une asso. Là, c'est l'inverse. L'événement est fait pour l'asso. Voilà, c'est ça. Vu qu'ils sont venus me voir et qu'ils ont mis en place le projet et les premiers investissements dessus. Maintenant, évidemment, avec la collaboration avec les régions, les sponsors et tout, on essaie justement de l'amener au coût zéro. Mais du coup, je leur ai laissé le nom, entre guillemets, Speedon, parce que j'imagine qu'une de leurs peurs, c'était que je me barre l'année d'après. C'est cool. Cette année, c'est une autre ONG. Donc ça aurait pas été trop cool. Et ensuite, Médecins du Monde, il n'y a aucun problème avec. C'est quand même une ONG qui parle à tout le monde, qui est très active très en France, mais aussi dans le monde entier, qui a une légitimité. Et qui en plus, c'est assez cool au niveau des messages politiques qu'on peut passer aussi, parce qu'elle est très engagée, elle s'engage dans des crises oubliées qui ne sont pas médiatisées, très active au niveau de la prévention sur la reproduction, les usagers de drogue, dans des sujets qui sont un peu tabous. Donc, entre guillemets, c'est cool. À chaque fois, il y a 4 interventions de Médecins du Monde pendant le marathon et ça permet un petit peu de rentrer dans le dur, quoi. Alors, justement, on en a un d'extrait d'une interview que tu réalises donc, chaque année, effectivement, de Joël Weiler, directeur général de Médecins du Monde. On va la regarder, on en parle juste après sur à quoi servent les dons. Ça suffit. Je vais recevoir, comme à son habitude, évidemment, le GOAT.
l'inimitable Joël Weller, directeur général de Médecins du Monde, qui va me rejoindre, accompagné de Yann Josse, coordinateur régional Auvergne-Rhône-Alpes, car cette année, si vous l'avez marqué, nous sommes à Lyon. Voilà. Quatrième année, mine de rien, en effet, c'est une relation qui se consolide, bien entendu, voilà. Maintenant, on pense vraiment à l'un à l'autre. Ce n'est plus sexuel seulement, Joël. Et ça fait extrêmement plaisir. Médecins du Monde, c'est ici et là-bas. Hein. On est souvent connu pour nos opérations à l'international. On est souvent appuyé pour nos opérations internationales. Mais on couvre 15 régions en France. On a 15 délégations en France. Et une des plus importantes est basée ici à Lyon. Et Yann est ici le coordinateur régional des activités pas seulement sur Lyon, mais surtout Rhône-Alpes, surtout Auvergne-Rhône-Alpes, comme on dit aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cet éclairage-là, et pas seulement les opérations internationales. D'accord. Aujourd'hui, on parle d'une dégradation du système de santé en France. Donc vous l'avez vu, les hôpitaux sont saturés, les équipes des soignants sont toutes et tous sur les rotules, sont en souffrance. Il y a des pénuries de médicaments, il y a une désertification médicale, il y a des augmentations de reste à charge. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là en France, Médecins du Monde, c'est pour essayer de lever toutes ces barrières vers l'accès aux soins et aux droits, parce qu'on pense que voilà, c'est quelque chose auquel tout le monde devrait avoir accès. Voilà, donc quelques images d'extraits de Speedon à retrouver sur la chaîne YouTube de Speedon. Je précise que ces images sont d'ailleurs la production de Gozulting, qui travaille à réaliser, à rendre possible Speedon, et qui rend également possible Backseat. C'est Gozulting qui réalise nos émissions. Donc oui, Speedon avait lieu à Lyon cette année. Moi, j'avais complètement zappé que c'était à Lyon. Du coup, je t'ai envoyé un texto pour dire « Est-ce que je peux passer, s'il te plaît ?» J'étais à poil dans mon lit. Je me suis arrangé pour tous les passes, et à la fin, il me dit « Non, mais c'est à Lyon ?» Oui, tout à fait, dommage. Voilà, bravo Jean. Donc du coup, voilà. Est-ce que c'est l'actualité internationale qui a aussi fait le succès de Speedon cette année, tu penses ? Oui, je pense que c'est un peu tout. Bon, c'est sûr que l'actualité, notamment, Gaza, entre autres, a amené encore plus de focus sur l'action. On en a parlé lors de la dernière intervention avec Joël, où en gros, on a plusieurs intervenants de Médecins du Monde, et en premier lieu, on a parlé justement, Lyon nous accueillait un peu de la région, on s'est plus focalisé sur l'AME et en France, etc. Par la suite, on est plus parlé, on a voyagé entre guillemets dans divers pays d'Afrique, et c'est vrai qu'à la fin, on a parlé notamment de Gaza, notamment de l'Azerbaïdjan, etc., de plein de trucs, de plein de sujets assez tendus. Donc je pense que c'est le cumul de ça. Ça faisait longtemps, les gens ont envie, sont un peu blasés de l'actualité. C'était un moment d'y aller. Je pense qu'aussi l'absence de The Event l'année dernière ont fait que les gens avaient peut-être un peu plus en poche. Et oui, l'événement s'est très bien passé, il était très bien rythmé, on a toujours été dans les temps, donc c'était extrêmement dense cette année. Donc c'est un peu une addition de tout ça, quoi. Et Gilles ? Oui, Médecins du Monde a la particularité d'avoir été touché à Gaza, ce qui s'est passé. Ils ont perdu des gens, leurs locaux étaient bombardés, etc. Du coup, oui, ça apporte un rapport un petit peu particulier dans la discussion. C'était polémique, c'était compliqué, le chat, etc. Parce que c'est pas du tout consensuel, en fait, Médecins du Monde sur plein de sujets, dont celui-là. Oui, ça discute de choses, plutôt des sujets qui intéressent les gens de gauche, on va dire, des gens qui sont radicalement opposés à moi, bien sûr. C'était pas évident. Je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on a parlé de la Palestine, notamment en dernier, parce qu'on savait que dès le début de l'événement, on avait un petit peu peur, même au niveau sécurité des doses. Comment ça se gère ça ? Oui, tu t'es dit, si on démarre maintenant, on peut être donc on avait des échos que ça pouvait être. Il y a eu des attaques. Si on va dire des attaques network, par rapport à des choses qui étaient un peu trop vocales sur le sujet, donc on est allé un peu crescendo, mais on a parlé de tout, c'est ça qui est l'essentiel. D'ailleurs, la dernière intervention de Joël le dimanche soir est très très émouvante, on est tous un petit peu pris à la gorge, parce qu'il parle justement des gens qui sont perdus à Gaza et entre guillemets des conditions absolument impossibles pour faire de l'humanitaire dans ces régions-là. Donc c'était tendu, et je pense que ça a eu un écho encore plus fort. Ensuite, c'est sûr que sur les interventions de Médecins du Monde, tout le monde est très impliqué, mais il faut être aussi au taquet sur la modération, parce que c'est des sujets évidemment qui peuvent en aliéner certains. Ouais. Il y a eu une forme de prise de parole politique dans Speedon cette année que j'ai noté du côté de la communauté LGBTQIA+. On avait des runners et des runneuses trans, on avait un drapeau qui était présent sur scène. Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu ? Parce que ça aussi, ça peut percuter parfois l'idée qu'on se fait du jeu vidéo et du monde du jeu vidéo. Oui, bien sûr. Ensuite, c'est pas comment dire. L'event parle de milliards de choses, mais pour nous, c'est important de le faire parce que c'est quelque chose entre guillemets sur les superproductions Twitch, YouTube où on communique pas beaucoup dessus. Et c'est vrai que même si la communauté de speedrun et la communauté du jeu vidéo en général, c'est sûr que la plupart
une énorme majorité des candidatures qu'on avait, notamment les premières années. C'était des mecs. C'était majoritairement des mecs, ouais. Pas étonnant. Mais maintenant, ouais, enfin voilà, la communauté s'est beaucoup agrandie. Donc dès que voilà, on avait des choix pour les commentaires des runs, pour certains runs où entre guillemets il y avait débat et compagnie, même si on n'a pas fait entre guillemets de la discrimination positive à tout prix. Non, mais c'était important pour nous entre guillemets que oui, il y avait clairement assez de propositions très très cool de runneuses qui soient transgenres, non binaires, etc. pour justement les inclure et essayer de passer ce message cool. Et c'est vrai que sur Luminescent, le remake de Mario World, typiquement le collectif Fast and Fabs est venu, il y avait des drapeaux LGBT en effet, c'était trop bien. Et un message, et il n'y a pas de souci pour être la plateforme aussi de ce genre de message. Ouais. Sacha, est-ce que tu sais, ou est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente à peu près une somme de 2 millions d'euros pour Médecins du Monde et comment ils vont l'utiliser et le répartir? Bon, en général, on parle justement de ce que devient l'argent au fil des années, au fil des éditions, à quoi ont servi les dons. Donc ensuite, ça peut se matérialiser sur plein de choses, parce que 2 millions, c'est énorme, mais entre guillemets, ça peut représenter, par exemple, 2 centres médicaux d'urgence, mais ça peut être dispatché notamment pour... En fait, Médecins du Monde a des activités d'urgence où ils viennent directement sur les situations de guerre, les crises immédiates, où ils interviennent. Et là, ça demande du cash immédiatement. Donc, ça sert aussi pour ce genre de choses. Et ensuite, ça va dans leurs diverses actions qui sont assez larges, que ce soit justement toute la prévention sexuelle, l'accompagnement, les usagers de drogue, ou bien les crises et les soins d'urgence, dont dans tous les conflits, entre guillemets, que ce soit les crises oubliées, notamment beaucoup en Afrique, et aussi le combat pour l'AME, notamment la prise en charge, notamment avec le débat qu'il y a eu pour justement la prise en charge médicale des migrants, des choses comme ça, où ils doivent redoubler d'attention. Donc on parle un petit peu de comment se matérialise tout cet argent, mais ensuite il est dispatché dans plein d'actions différentes, quoi. Macron n'a pas fait de tweet pour Speedon. Très déçu. Contrairement aux Steven, j'allais te demander, est-ce que tu es déçu? Mon Manu Max, il n'a pas fait de tweet. Bon, Animax n'a pas fait de tweet. Normalement, le The Event, il est toujours là présent. Bah ouais. Bon, ensuite, en général... il se fait recevoir. Ouais, voilà, c'est ça. Le tweet post The Event de Manu Max, il passe mal à chaque fois. Donc, ouais, on n'a pas eu le tweet de Manu cette année. Mais t'as vu que c'est arrivé à Inoxtag au Salon de l'Agriculture? Oui, j'ai vu le petit selfie. Un selfie qui a été tweeté par un ministre, et Inoxtag qui répond derrière, c'est dégueulasse, c'est de la récupération. Ouais, là, vous laissez pas faire. Hein. Oui, non, mais oui, je pense que si on avait eu le tweet du président, on s'en serait donné à cœur joie. D'autant plus que oui, même si... entre guillemets, on a eu quand même un mot positif concernant l'IVG, mais qui est rentré dans la Constitution. Mais c'est vrai que, à part ça, on n'a pas oublié de rappeler qu'il y avait quand même plein de droits essentiels sociaux qui sont bafoués et qui sont remis en question constamment. Donc oui. On va un petit peu parler on a parlé de speedrun tout à l'heure, qui est quand même le cœur de Speedon. Toi, tu fais partie des pionniers en France à avoir diffusé du speedrun, avoir parlé de speedrun, avoir fait du speedrun à partir de 2010. Et attends, je suis en train de me dire pour le public, ça se trouve, il y a des gens qui savent pas ce que c'est que le speedrun et on fait un peu comme si c'était normal. C'est parce que j'ai passé mon week-end à regarder Speedon, moi ça me paraît, mais tu as parfaitement raison. Le speedrun est une discipline qui consiste à finir le plus vite possible un jeu vidéo. C'est une discipline compétitive dans laquelle toute une communauté, par amour pour des jeux, s'amuse à les faire le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle un speedrunner un jeu. Exactement. Donc il y a une dimension performance et aussi une dimension créative de ce qu'on arrive à faire avec le jeu, etc. Et ça intéresse toujours, c'est toujours spectaculaire et ça s'est renouvelé. Moi je suis pas, moi j'ai jamais tellement accroché au speedrun. Je trouve que c'est très intéressant, mais de loin ça me passionne pas. Et il y a toujours un attrait. Enfin je veux dire, c'est toujours fort comme truc, ça marche encore. Moi, je suis saoulé. Ouais, on va dire que dans les années, de 2013 à 2015, vraiment Twitch, les stars de Twitch étaient des speedrunners justement. Et maintenant, ensuite au fil du temps, l'entertainment maintenant. Voilà, l'entertainment, le let's play, puis les super productions qui ont pris le dessus. Donc même si les streams, ensuite un stream de speedrun, c'est très particulier hein, quand on voit quelqu'un qui vraiment prend l'antenne pendant 12 heures et qui reset et qui refait les mêmes actions en boucle, c'est pas le top du spectacle, quoi. Mais il y a des gens évidemment que quand ils adorent les jeux, ils squattent là-dessus. Mais c'est vrai que ces événements ponctuels qui vraiment montre entre guillemets la performance finie avec la pression du direct, du marathon, souvent avec
avec des catégories et des défis qui sont très durs. Hein. On voit des performances sur des jeux mis au point possible, on voit parfois des niveaux faits avec un bandeau à l'aveugle. On voit le dernier run fait Super Metroid à l'envers et c'est incroyable. C'est une horreur de difficulté. Baldur's Gate 3, qui était le jeu de l'année dernière, se fait détruire en 8 minutes. Enfin, c'est des trucs qui sont assez drôles à voir, quoi. Ouais, et donc, le produit fini, c'est toujours un super spectacle, d'autant plus quand tu arrives un peu à le mettre en scène, l'expliquer aux néophytes avec de bons commentateurs. Donc, ça fonctionne très, très bien. C'est vrai que maintenant, il y a moins d'émissions de speedrun. Je crois qu'il y a Lopoc encore fait du contenu speedrun sur YouTube, mais bon, c'est rigolo. Ouais, justement, sur Speedon, on a un petit peu toute la scène de casters qui a gravité là-dessus. On a Ryan Myop à l'ancienne, qui avait un peu démocratisé le truc avec Cœur de Vandal à l'époque. Il y a moi ensuite qui avait fait beaucoup de commentaires et participé au stream. On a la plus jeune génération avec Hugo Délire, etc., qui s'était intéressé au speedrun avec Link aussi, et qui avait même fait un barrière show autour du speedrun et qui avait une émission sur le stream à l'époque, Feu le stream. Et voilà. Tu fais partie des pionniers aussi sur Twitch en France, et j'en parlais avec Ken Bogard, que tu connais bien, qui lui aussi fait partie des anciens de la plateforme, et qui me faisait remarquer que si en France on a une scène aussi développée de Twitch, avec des grosses productions, avec des événements comme Speedon, le The Event, etc., c'est en partie dû au fait qu'il a existé un web jeu vidéo avant Twitch. Il y a eu des créations. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le fait que toi tu as commencé avant. Tu as commencé comment d'ailleurs? Moi, j'ai commencé via Ken Bogard, justement, qui était sur une plateforme très primitive, absolument ghetto, qui s'appelait eLive. C'était eLive, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite, je suis arrivé sur Twitch en 2011-2012 à sa création. Mais oui, c'est vrai qu'on a quelques exceptions françaises sur le monde de la diffusion autour du jeu vidéo, notamment les chroniques de ton époque, JVC, voilà, les chroniques, que ça soit Usul, Karim Debache, Ryan Myop, Cœur de Vandal et tout, c'était quelque chose d'assez français. Ensuite, on a eu le modèle des web TV qui était vraiment uniquement très francophone. Les Américains ont toujours été un petit peu individualistes et parfois faisaient des collectifs, tandis que nous, on avait vraiment des TV avec des locaux, des grilles de programmes, des gens qui bossaient ensemble, etc. Ça, c'est très français. C'était grâce à Dailymotion, voilà, qui nous payait bien la pub et qui permettait de rendre ça possible. Donc c'est vrai qu'on a eu plein de contenus qui ont existé, qui ont un peu donné un peu cette image de prod mémorable et de famille un peu. Et Sacha, c'est pas une insulte, hein, mais t'es un vieux de la vieille de Twitch. C'est vrai. Quelles évolutions, toi, t'as observées depuis tout ce temps et là jusqu'en 2024? Quelle diversification en termes de profil? Est-ce qu'il y a plus de femmes ou pas, par exemple? Et comment tu t'es adapté à toutes ces évolutions? Twitch a beaucoup changé. Comment tu sais rester jeune, en fait? Twitch a en fait subi un petit peu toutes les maladies que subit YouTube, mais avec 5 ans de décalage, on va dire. Ouais. C'est-à-dire, ça a commencé vraiment ghetto, fais-le toi-même, un peu comme YouTube. Tu sors ta webcam, tu fais du 360p et tu racontes des conneries et tu fais des petits sketchs et c'est rigolo. Parfois, tu bosses un petit peu plus tes concepts et tu les travailles, ce que je faisais avant. Avant, je travaillais beaucoup plus. Quand je faisais des émissions de speedrun, je montais des vidéos, j'annotais pendant 10 heures avant de prendre une émission d'1 heure devant 50 viewers en liesse. Je me souviens, je t'ai vu faire, prendre tes notes et tout. Je me disais, mais il travaille beaucoup trop pour ce que c'est. Surtout qu'à l'époque, il y avait zéro thune à l'époque. Mais le secret, c'est le travail. C'est bien sûr, le travail, voilà. On y revient, enfin. Mais oui, ensuite, tout a énormément changé. Il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, il est vrai, mais l'algorithme fait que, entre guillemets, même s'il y a 10 000 fois plus de créateurs, créatrices qu'avant, c'est entre guillemets le top 0,2% qui est mis en avant et qui arrive à en vivre. Donc c'est spécial. Maintenant, je veux dire, sur Twitch, on a des courses de Formule 4 qui coûtent des millions d'euros à produire, quoi. Donc il y a un décalage qui est évident. Ensuite, tout le monde peut continuer à faire sa sauce. C'est juste que le problème, je trouve, c'est que quand il y a et j'en fais partie ainsi, mais quand il y a eu des exemples de succès de gens qui ont réussi à faire ce qu'ils font, vivre de leur passion et même devenir riches, voire millionnaires, multimillionnaires, c'est sûr que du coup, quand la barrière d'entrée à l'époque, quand il n'y avait pas d'argent, on était créateur et on s'en foutait, on streamait 20 heures par jour. Pour la passion, vraiment. C'était l'activité chômage ou l'activité poste. On rêvait que si jamais ça rentre. Et c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu particulier parce que
ça, maintenant, même dans toutes les cours d'école, tout le monde veut être TikToker, streamer, YouTuber. Et bon, c'est un peu compliqué d'expliquer que c'est un énorme plan cul, quoi. Mais c'est très drôle à faire. Voilà. Si c'est du loisir, c'est excellent. Ensuite, c'est du travail et maintenant énormément de chance et du réseautage. Oui, on a passé l'étape où, comme tu disais à l'époque, tout était à faire, tout était à inventer. Oui, voilà, c'est ça. Et à bricoler. Et on nous pardonnait d'avoir une webcam de merde. Et c'est pas grave tant qu'on arrivait à occuper l'antenne, à chercher un truc à faire, une idée. Et maintenant, c'est beaucoup plus standardisé. C'est beaucoup plus standardisé. Beaucoup plus de pognon. Oui, il y a des standards de fou. Maintenant, tu as des chaînes YouTube qui cartonnent, qui sont dédiées à te dire qu'il faut tel light à 100 balles, tel micro à 200 balles. Bon, voilà, il faut se calmer un peu. Claire ? Ouais, en 2022, tu as aussi monté une boîte d'e-sport, Aegis. Oui. Je sais pas comment on prononce. Aegis. Aegis, ok. C'est cool. Est-ce que tu peux, pour la néophyte que je suis, genre nous parler un peu de ce que c'est l'e-sport, voilà, et de pourquoi tu t'es aussi impliqué là-dedans, même si voilà. L'argent. Justement, non. Est-ce que c'est pas un peu un plan cul l'e-sport? L'e-sport, si vous voulez perdre de l'argent sans aucune garantie d'avoir un retour, l'e-sport est très très bien. En gros, oui, c'est Shones et DFG qui sont des potes streamers et on tournait autour du même jeu qui s'appelle Teamfight Tactics, donc un spin-off de League of Legends, un auto-battler. Et donc on était à fond là-dessus, on a signé 2 joueurs, c'était un projet à la cool, on a signé des sponsors, ça avait l'air bien. Et on a eu l'opportunité d'aller en LFL, qui est donc la Ligue 1, entre guillemets, de League of Legends. Et on y allait. Ensuite, pendant un an, on n'a plus signé de sponsor et on était dans la merde. Et maintenant, ça va mieux. Enfin, économiquement, sportivement, c'est plus compliqué. Nous sommes derniers à LFL, mais on espère détruire Gentlemate ce soir. Et, je le souhaite. Et donc, et ensuite, voilà. Bon, moi, c'est assez drôle parce que League of Legends ne faisait pas du tout partie de mon ADN. Du coup, je les ai rejoints parce que c'était leur passion. Ils ont été joueurs pro, coach, etc. en Ligue européenne et tout. Donc, je me suis passionné du storytelling. Je me suis passionné à l'équipe. Maintenant, ensuite, au futur, on essaye de rentrer dans d'autres projets. Moi, je viens du jeu de combat. J'aimerais bien, à l'avenir, avoir du joueur, par exemple Street Fighter. Et voilà, avoir divers projets. Donc, c'est super passionnant, mais c'est difficile. Ça demande beaucoup de temps aussi, parce que pour aider justement à redresser le truc et faire vivre le bousin, que ça soit pas juste un gouffre, du coup, moi aussi, j'endosse, entre guillemets, les partenariats de mon équipe pour essayer de... Donc, ouais, c'est un petit peu chronophage, mais c'est une super aventure. Et on va dire que paradoxalement, maintenant, le business model de ça, la quasi-intégralité des équipes maintenant sont plus ou moins des équipes d'influenceurs parce que les marques, entre guillemets, ne veulent plus voir que ça. Il n'y a que des équipes qui sont très historiques comme G2, Fnatic qui peuvent encore, avec leur lignée, prétendre à signer des sponsors. Et Vitor ? Il y a une croissance dans le secteur, c'est porteur ou ça stagne? Là, on a atteint un plafond. Je pense que comme beaucoup de même Twitch et compagnie, il y a eu un énorme boost pendant le Covid. Tu dis ça va être l'avenir et puis là il y a plein de pognon qui arrive et puis il y a un moment où des fois ça s'arrête, tu vis de pas grand chose. C'est très paradoxal. Ça fait des bonnes audiences et il y a des storyings très cool à faire. Donc des fois les marques sont chaudes, des fois moins. Comme je dis qu'il y a eu la baisse de l'euphorie du Covid où toutes les marques évidemment ont cartonné sur Twitch et YouTube et étaient prêtes à mettre beaucoup. Il y a eu la fin de l'euphorie et là il y avait plus de budget pour rien. Donc c'est un peu ça aussi beaucoup. On va dire que aussi du côté des éditeurs, Riot et compagnie, la plupart des éditeurs de jeux vidéo sont très contents que vous participiez à leur ligue et à l'essor de leur jeu, mais c'est à vous de dépenser les centaines de milliers d'euros, donc courage à tous. Sacha ? J'ai peut-être une solution pour toi, du coup. Les Jeux Olympiques de l'e-sport ont été envisagés il y a quelques semaines, quelques mois plutôt. T'y es peut-être pas encore, mais est-ce que c'est un truc pour toi qui peut marcher, qui peut être porteur? Avec Annie Dingo et tout, enfin vraiment. Annie Dingo sur WeBowling. C'est le CIO qui a proposé ça. D'accord, c'est pas pour cette fois, c'est pas pour cet été. Ah non. Par contre, il y aura une semaine olympique de l'e-sport fin juin, à Singapour. Donc voilà, ça rentre dans l'esprit sportif aussi. Ça rentre un peu dans l'esprit sportif. Ça commence à rentrer dans l'esprit sportif. Moi, de souvenir, il y a 2 ans, ils avaient annoncé la line-up des jeux vidéo pour les Jeux Olympiques. Et il y avait notamment des gachas dégueulasses qui venaient d'être créés, dont personne n'avait entendu parler. Je crois que les 2 seuls jeux légitimes que les gens connaissaient un peu, ça devait être Rocket League et Just Dance, je crois. Et tout le reste, c'était des jeux un petit peu créés par inconnu au bataillon, mais sûrement l'oncle du cousin de tel ministre et tel lobbyiste. En plus, je crois que le CIO voulait absolument que ce soit des jeux qui imitent des vrais sports dans la vraie vie, pas de jeux vidéo. C'est nul. Tiré à l'arc avec nul sur un smartphone. C'est vraiment les darons marketeux qui prennent des décisions, on dirait Webedia, quoi. Pardon. Le W-word est lâché.
Non, mais oui, non. Pour l'instant, c'est un peu une parodie entre guillemets. On a vraiment 2 générations d'écart pour bien comprendre que le jeu vidéo maintenant est réel, avec des enjeux et des viewerships parfois qui dépassent le cinéma, les séries. Mais bon, ouais, pour l'instant, c'est un petit peu parodique, quoi. C'est fait avec beaucoup de mépris et juste à essayer de rentrer du cash et essayer d'attraper la jeunesse, mais ouais, c'est pas encore au point, je pense. On va continuer, on va enchaîner, mais avant de retrouver le PowerPoint de Vincent, je voulais juste vous dire, vous l'avez peut-être remarqué, mais la barre de dons, elle a fait des allers-retours, c'est normal, à 2500 personnes, à 2500 donateurs, il y a forcément des fluctuations. La conséquence, c'est qu'on est passé à répétition sur la barre des 21 000 € et qu'on vous avait annoncé en pleine émission plusieurs fois qu'on avait débloqué le palier des 22 000, alors que du coup, on est redescendu en dessous des 22 000. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on a décidé la chose suivante, même si on n'est pas encore à 22 000 €, on valide le palier. Donc je vais effectivement faire de la boxe avec Latifa. Yes. Latifa va me casser la gueule. Yes. C'était prévu. Donc voilà. Et du coup, je vous annonce le nouveau palier des 22 000 €, une émission de jeu de rôle avec Fibre Tigre, une émission spéciale Backseat, jeu de rôle avec Fibre Tigre et des chroniqueurs et chroniqueuses. Voilà, vous pouvez applaudir. Oui. Ça va être cool. Chers amis, on enchaîne et c'est parti. En plus, MV, tu restes avec nous. Allez. Et c'est parti pour le jeu à la con, c'est parti. Le jeu à la con, comme chaque semaine, on va essayer... Tiens, ça c'est pour Usul. Hop, faites passer. On va essayer de vous faire deviner le personnage que vous êtes. Merci. Sur le papier que je te remets, Xavier, tu as les personnages des autres joueurs pour les aider et répondre à leurs questions, mais tu n'as pas le tien. Bien sûr. Voilà. Le point commun entre tous les personnages, c'est qu'ils apparaissent tous d'une manière ou d'une autre dans un jeu vidéo. Mais d'une manière ou d'une autre. Oh waouh. Oh là là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout m'aider. Je vois la Dark Ref. Il y a des refs. Ah putain, je crois que je l'ai. Il y a des refs, on vous a coupé le chat, comme ça vous pouvez pas être influencé par le chat et vous ne vous retournez pas parce que c'est derrière vous. Et on pose des questions. Ouais. Et vous posez des questions. Oui ou par nom. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Est-ce que je suis français? Oui. Oui. Alors, moi, j'ai pas le papier, du coup, c'est génial. Ah, t'as pas de... Bouge pas. Est-ce que je suis mort? Non. 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 Non, attends. Moi, je connais les gens d'ici, donc j'ai trop peur de savoir d'avance. Mais je on va voir. suis un homme? Attends. Non. Jeux vidéo. Est-ce que je suis un homme? Oui. Est-ce que je suis Lionel Jospin comme à chaque fois ou... Non. Absolument Non. pas. Pas cette fois. Est-ce que j'ai été un bon ami de Nicolas Sarkozy? Non. Je dirais qu'ils pas. se sont parlé. Oui, mais je dirais pas jusqu'à dire ami. Ouais, non, de toute façon, ça c'est mal fini. Ouais. Non, je pense pas. Donc on m'a pas mis Balkany. J'ai envie de désamorcer ça tout de suite. Ok. Non, très bien. t'as pas mis Balkany, c'est bien dommage. Nickel. Parce que d'une certaine manière. Bref. Est-ce que je suis au gouvernement? Non. Est-ce que je suis français? Oui. Est-ce que je suis un homme politique? Ah bah ouais, Oui. carrément. Oui. Vous êtes tous des hommes politiques. Est-ce que je suis un président? Ouais. Ancien président? Ouais. Ancien président. Ça va aller vite, ouais. Ouais, c'est cool là. Très bien. Pourtant, je suis nulle à ce jeu. Dis pas ça, Est-ce que j'étais en poste présidentiel dans les années 2000? En poste présidentiel? En poste. ah, oui. Oui, la réponse est oui. Oui. Est-ce que j'ai été Tu peux dire des noms là. Allô, ancien président année 2000, tu peux le faire là. Chirac. Oui, bravo. Voilà. Tranquille. Bravo Claire. Bon, Xavier, vas-y. ouais, j'ai eu une question là. Est-ce que j'ai fait partie du gouvernement? Oui, ça t'est arrivé. Oui. Est-ce que j'ai une fonction aussi haute que Premier ministre? Non, Non. pas à ce point-là. Moi, est-ce que j'ai eu des fonctions gouvernementales? Non. Si je suis pas au Non. gouvernement? Non. Oh, waouh. Est-ce que je suis de droite comme Xavier? Ou pas? Plus ou moins de droite que lui? Ah, ça me donne un Alors, indice c'est de droite. c'est de droite. Vous pouvez pas T'es ne de rien droite. Oui, T'es de droite, t'es de droite. C'est Bien sûr, bien on de sait droite. bien en de tout droite. cas. On sait pas laquelle parfois, mais t'es de droite. D'accord. De droite. Alors attendez, parce que Gros facho. du coup je suis passé à côté, mais Claire donc a trouvé son personnage Jacques Chirac. On va vous montrer le jeu vidéo en question. Ah bah oui. Ah, mais oui, on l'a. C'est pas le jeu pour sa Spécial Force campagne ou un Opération, truc je sais comme pas. ça? On a un extrait, c'était Anti-Terror Force, Ah un Ah vieux oui. jeu que le joueur du grenier avait montré.
Ok, Classique. il est dans la salle avant. Ça veut rien dire, mais je vais y Crac, arriver. crac. Chirac! Ouais, je l'ai. Il est là. Maintenant, il faut que je l'amène sur le toit de l'Elysée. C'est là où il y a plein de piscines, des transats et des palmiers. Existé. Ça a vraiment existé. Merci, merci le joueur du grenier d'ailleurs de nous avoir déterré cette merveille. Où est-ce que j'ai été au gouvernement? Alors, est-ce que tu as été au gouvernement? Oui, oui. Dans un jeu J'ai un vidéo énorme doute. qui a jamais eu de Attends, j'ai un fonction doute. gouvernementale. Je suis pas sûre. Hein. Attends, je vais vérifier. Un énorme Quoi? doute. Est-ce que j'ai été au Ouais, gouvernement gouvernement. Sarkozy? Oui. Moi, j'ai été au gouvernement. Oui, Non, moi je voilà. demandais Ah, moi. si, y en a- Bah oui, Est-ce Est-ce qu'on était dans le Toi, même non. gouvernement? Non. Toi, non. Tu n'as pas Non, été au gouvernement non, Sarkozy. je crois que t'as jamais eu de Ok. fonction Gouvernement gouvernementale. Hollande? C'est pas non plus. Hein. Non, je crois pas. Encore avant. Don't think so. Encore avant? Non, la réponse est... Alors Non, hein. Si, la réponse est oui, tu as été Ok. au gouvernement. Ah bah j'ai Chirac alors? Excuse-moi, je parlais à Non, Usul. c'est Oui. clair. C'est confus. Non mais je veux dire, est-ce que tu m'as dit encore avant Voilà, donc encore avant, non, toujours pas. Hein? Putain. Mitterrand? Non. Sous Mitterrand, tu as été ministre. Oui. OMG. Et je Pas suis dans- longtemps, et c'est peut-être pas ce pourquoi tu es le plus connu. Ouais. Ah. Et je suis de droite. Alors à l'époque, tu étais de centre-gauche. Centre-gauche. Ouais, Ah, à l'époque. El Famoso. Alors attendez. Non mais attendez. La non, mais là, grande c'est- histoire c'est du parti Ça devient radical. technique là, parce que oui. Ok. Mais tu ne connais que lui. Ah. Oui. Alors moi, donc j'ai été ministre, mais tout le monde a oublié. Ouais, tout le monde a oublié, Ouais. ouais. Ouais, donc c'était il y a longtemps. Non, pas forcément, pas non, non, tant. non, non. Je suis de droite ou de gauche? Toi, tu es de gauche. Ouais. Oui. Toi, t'es pas française, Gauche. je te le dis tout de suite. Non. C'est une blague. Non, je te jure. Je suis dans un jeu vidéo. Ouais, mais Ah, je vois la C'est pas ref. ça le fait le plus marquant. C'est- Ah oui, moi c'est vrai que moi aussi j'étais dans un jeu vidéo, bien sûr. Du coup. Est-ce que je suis américaine? Oui. Oui. Mhm. Tire ce fil. Est-ce que j'ai fait des trucs un peu en rapport avec la guerre et tout pour être dans des jeux vidéo? On va parler. Non, de non, 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 non. Non. T'as été connu pour des fonctions de maire. De mer? Ouais, de maire. Je suis AOC. Prendre de la Noé? Oui, tu es AOC, bravo Ah, la Sacha. classe. Pas mal. Sacha qui a trouvé Alexandria Ocasio-Cortez, donc la représentante de l'État de New York aux États-Unis, qui lors de sa dernière campagne avait fait une longue partie d'Among Us en live sur Twitch. On a des extraits à vous montrer, et elle avait fait un carton d'audience, je me Avec souviens à la l'époque. offline TV, ouais, c'était rigolo. Ouais, ouais, ouais. Le Covid. Et en plus, c'était particulièrement sympa à suivre la découverte par AOC d'Among Us. A few minutes Et c'était assez rigolo. Is there a way to mute yourself? Yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I knew it. Oh my gosh. Guys, I'm so scared. What do I do? Donc voilà ce petit Elle est extrait trop de ce live d'AOC. Ah, je prends, merci. Voilà, voilà, mais de rien. Et Alors, il nous reste Oui, Usul oui. et MV. alors, passé Mitterrand, j'ai jamais été ministre à nouveau. Non, Non. non, plus jamais, puis plus personne te voulait mini, je te jure. Et moi, j'ai été ministre dans les années droites, quoi. Chirac, Sarkozy. Dans les années Sarkozy. Ouais, des Tes années grandes Sarkozy, réalisations, elles sont sportives. Ah. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu as. Ah bah tiens, Un de gros la même indice. manière que l'e-sport, Ouais. tu as eu une vie dans le sport. Quoi, genre, c'est les Un homme gars à la politique. guidrue là. Les trucs. Un homme politique qui a plus tard été à la tête d'un club sportif. Oh, alors, Alors. Ah mais oui. Mais quelle info tu donnes? Ah ouais, non bah oui, trop- la c'est dinguerie. too much, bah merde. J'ai été très malade. Oui. Et je suis Bernard Tapie. Oui. Absolument bravo. Ok, ouais, ouais. C'est vrai que c'est la grosse info. Bernard Tapie, donc, qui était à la tête de l'OM. On a une partie également, on a un extrait également. Bernard Tapie fait partie des Worms de l'équipe Worms de Mister MV. Ah mais oui, c'est vrai. Mais bien sûr. oui, mais c'est toi qui as ramené Bernard Tapie dans le jeu Tout à vidéo. fait, oui, bien sûr, le All-Star politique. On a des extraits normalement. Bernard Tapie est bien placé aussi. Hein. Bernard Tapie qui a tendance à mourir. Dans le jeu, dans le jeu. Putain, encore Bernard qui va. Ah, il y a Balka. La Balkany à Fillon. Ségolène. Ah, il est là. Bernard. Le gros doigt sur Bernard là. Putain, pourtant il les aimait à Valenciennes. Merci. Je sais pas si je dois te remercier, MV, d'avoir ramené Bernard Tapie dans le jeu vidéo. Mais voilà, Usul, il ne reste plus que toi. Oui. Voilà, ministre de droite qui a été surtout connu pour être maire. Et t'as eu une carrière sportive. T'as eu une carrière sportive avant de faire la politique. Oh, David Douillet, je suis David Non, Douillet. non, non. L'autre, Ah, non, l'autre. pas de judo. Moi j'ai un indice rigolo qui Chantal va Joanneau. absolument pas t'aider. Ah non plus, bien Elle a fait essayé. du Non, judo. t'as pas Ouais, été ouais, ministre non des Sports.
Elle a été ministre. Ah, ben on a dit qu'on cherche le ministre des Sports. Ah, c'est Non, pas ministre des Sports. Il a été ministre de l'Industrie, mais personne s'en souvient. Attends, Usul, j'ai un indice qui va absolument pas t'aider. Je l'ai aperçu récemment. Je voulais prendre un selfie avec et le comité de la LFL de League of Legends m'a dit non, t'as assez fait chier avec tes vannes déjà sur Gamers Origin et Balkany. Voilà, ça ne t'aidera pas, mais voilà. Bah non, sportif. Sport automobile. Sport mécanique. François Fillon. Non. Alors ça aurait pu, mais Je non. ne connais pas. Alain Prost, je connais Non. personne moi en sport automobile. Sébastien Loeb. Son surnom, c'était le motodidacte parce qu'il a fait du MotoGP. Estrosi. Ouais. Bravo, oui. Christian Estrosi. Ah oui, d'accord. Et donc Alors, là, vous allez quel est le mettre rapport Estrosi dans son métavers dans sa ville. Exactement. Voilà. On a un mais extrait oui. qu'on vous diffuse tout de suite. Le maire de Nice, Estrosi, Christian Estrosi, a commandité un métaverse de la ville. Commandité. Et c'est Ultia qui l'a commenté. Métaverse à Nice, c'est quoi cette histoire? Je veux comprendre. Je suis Christian Estrosi, le vrai. Il n'y a pas de faux dans le métaverse. Tout ce qui est sur Internet est vrai. Christian Estrosi, enfin débarrasser de la racaille. La racaille est de retour. Non. Superbe. Donc voilà. La tenue est folle. Si vous êtes des collectivités locales et que vous regardez cette émission, surtout ne vous forcez pas à faire. C'est du les mêmes métaverse, droitos des qui vont jeux dire on vidéo. gaspille l'argent public, machin. Donc voilà, chers amis, on va faire un tonnerre d'applaudissements pour remercier notre invité de cette semaine, c'était Mister Merci LV. à vous. Merci beaucoup. Merci à toi